Alors, on poursuit sur la correction du partiel et on passe à l'exercice 6. Alors, il s'agissait d'implémenter un jeu de bingo. Donc, on va déjà créer un fichier. On va l'appeler exo6.java. Alors, et comme pour les autres exos, j'ai préparé tous mes tests à l'avance. Donc, je vais juste faire un copier-coller. Alors, donc déjà, je public classe exo6 et je vais aller copier-coller mon main. Donc, vous pourrez vérifier vous-même, hein, mais ça correspond à tous les tests qui sont demandés, qui sont proposés ici. Donc ici, hein, je mets question 1, question 2, question 3, 4, 5, 6, et là, c'est tous les tests. Donc, qu'est-ce que... Donc, alors, on va relire un peu l'énoncé ensemble. Il s'agissait d'avoir... donc, on a 90 boules numérotées qu'on va tirer au hasard. Hein. Et on a un ensemble de joueurs qui possèdent des cartons qui contiennent 15 numéros qui peuvent être compris entre 1 et 90. Et il peut y avoir des répétitions. Hein. Donc le but du jeu, c'est d'être le premier à marquer les numéros contenus sur le carton, conformément aux boules qui sont tirées par le maître de jeu. Il y a un maître de jeu qui tire au hasard une boule à chaque étape de jeu. Alors, on représente ici les cartons au moyen de tableaux d'entiers de longueur 15. Alors, ouais, on ne vous a pas demandé de faire des tableaux de tableaux. Normalement, c'est plutôt une grille hein, dans un vrai bingo. Mais ici, c'était pour simplifier un petit peu les choses et avoir des tableaux qu'à une dimension. Donc, ok. Donc, le tableau de longueur 15, il va contenir des numéros qui n'ont pas encore été tirés, compris entre 1 et 90, et des zéros qui vont remplacer les numéros qui ont été tirés. Donc, quand on a un tableau qui n'a pas encore eu de numéro tiré, il n'y a pas de zéro dedans. Ok ? Et dans notre version, un numéro peut apparaître plusieurs fois dans un tableau. Ouais, donc c'est ce que je disais, il peut y avoir des répétitions. Alors, on va écrire tout un ensemble de petites fonctions qui vont nous permettre de coder le jeu. Donc, on va aller regarder. D'abord, on a iscard. Alors, on va écrire les en-têtes. Donc, vérifie qu'il s'agit bien d'un... D'accord, donc c'est renvoi true ou false. Donc, boolean. Donc, en fait, là, on va prendre en paramètre un tableau et puis on va vérifier si ça correspond à un carton de bingo vierge. Donc, il n'y a que des entiers compris entre 1 et 90. Il n'y a pas encore de 0. Et il faudra que ça contienne 15 entiers. Bon, ben, ça prend en paramètre un tableau qu'on va appeler card. Alors, là, en revanche, c'est un tableau. Alors, je peux mettre return nul. Et donc, le deuxième marque, ça prend en argument un carton de bingo et un entier. Donc, l'entier, ça correspond à la valeur d'une boule qui a été tirée. Et ça renvoie à une copie de carte dans laquelle toutes les occurrences de n ont été marquées. Donc, en gros, ils ont remplacé par des zéros. Ok, bah, donc ça prend... Alors, ça renvoie un tableau. Donc, on dit marque. Hein, et ça prend en paramètre un tableau, qui est le carton de bingo, et un entier, donc le numéro tiré. Allez, hop, return nul. Après, il nous faut donc... après, c'est les variantes. On a deux variantes. On a le Texas Bingo, et là, quand il y a un numéro qui est tiré, on marque tous les numéros qui ont la même parité que le numéro tiré. Donc, on va marquer plus de numéros potentiellement. Mais l'entête de la fonction, ça va être pareil. Hein. Et donc, la fonction va avoir à peu près la même structure. On va aussi marquer Donc, comment on a dit qu'on l'appelait ? Texas Mark. Ok. Donc, on prend pas... d'accord. Donc, l'autre, c'est le numéro sauvage
et on marque tous les numéros ayant le même chiffre d'unité que le numéro tiré. Ok, bah, c'est-à-dire qu'ils sont équivalents modulo 2, modulo 10. Hein. Ok, ok. Donc on lui donne juste un autre nom et on va l'appeler Wildmark. Ah oui, j'avais fait une autre version comme ça. Ok. Et après, donc win. Qu'est-ce qu'on veut dans win? C'est on prend en argument un carton de bingo et on vérifie que toutes les cases sont marquées. Oui, bon, bah. D'accord. Ça a un petit peu la même tête que ça. Donc, ça va être. On prend en paramètre un carton de bingo et puis on retourne vrai s'il n'y a que des zéros, faux s'il n'y a pas que des zéros. Ok. Et maintenant, small win. Ah, small win, on a en plus un autre paramètre qui est un entier m. Et on va regarder en fait si on a une suite consécutive de nombres de longueur m qui a été marquée. En fait, quand vous avez la version grille avec un tableau de tableaux pour le bingo, il va y avoir des variantes du bingo qui sont un peu plus intéressantes où on a par exemple les 4 coins qui sont marqués ou alors on a une ligne ou une colonne. Ici, on ne peut pas regarder les lignes et les colonnes vu qu'on a tout aplati. Mais bon, du coup, ça c'est une adaptation un peu de... on a pris juste une suite consécutive de nombre de longueur m. Ok. Alors, on va essayer d'aller implémenter toutes ces fonctions et de passer tous les tests qu'on a ici. Alors, on commence par est-ce qu'on a bien un carton? Alors, il faut que la taille du tableau soit différente, soit égale à 15. Donc dans ce cas-là, on dit si elle est différente de 15, alors on retourne le faux. D'accord? En fait, il ne faut pas faire vos tests en disant si c'est égal à 15, alors c'est vrai. Non, parce que quand on dit return true, ça veut dire que ça y est, on a fini tous les tests. Donc ça, c'est un test, c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a un autre test à faire. Et donc là, alors, on peut démarrer le test. Si i, alors on va de i est égal à 0 jusqu'à la longueur du carton. Donc on peut mettre soit 15, soit card.length. Ok. I++. Alors, et on dit si card i est inférieur à 1 ou card i est supérieur à 90, bon bah alors j'ai pas passé le test. Donc ça veut dire return false. Et donc là on ferme le if, là on ferme le for. Et c'est seulement si on a passé ces deux tests sans atteindre jamais un seul return que on peut retourner le vrai. Alors, on va regarder si on passe bien les tests. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, non, c'est normal, c'est parce que je leur avais donné des autres noms. Je les avais appelés... Ouais, c'est pour ça. Alors, je vais... Donc, c'est Wildmark ici. Et qu'est-ce que j'ai? Texas... Ah, Texas Mark. Est-ce que c'est la bonne syntaxe? Wildmark, Texas Mark. Ouais, là, ça devrait aller. On a encore des erreurs? Ah, ça doit être sur les small win. Comment je l'ai appelé? Ah oui, small win. Oui, bah, je vais pas définir. Et encore des erreurs. Ah oui, j'ai oublié de mettre les fonctions auxiliaires pour afficher le contenu d'un tableau. Donc, on a des prints. J'ai mis des print arrays ici. Où est-ce que je les ai mis? Ouais, ici. Là. Donc, ça, c'est ma fonction auxiliaire. Et je la mets là.
Est-ce que cette fois-ci, tout est bon? Ah oui, bah parce que c'est pour les tableaux qu'il faut utiliser nul, c'est pas pour les booléens. Désolée, encore le même problème. Alors, où est-ce qu'on retourne des booléens? Bon, on va mettre trop. Alors, hop. Alors là, c'est bon. Alors, on peut exécuter. Alors, test question 2. Ah oui, bah oui, c'est normal. Oui. Alors... je vais juste peut-être commenter les tests, ça va être plus simple. Alors... Alors, ils sont où? Card 1, card 2... Iscard. Ok, on va juste faire ça. Ça sera plus simple. Hop. Non. Alors, qu'est-ce qui... Non, il y a encore un problème. Ah oui, bah si on n'a peut-être pas sauvé... D'accord. Donc, on a false, true. Alors, qu'est-ce que c'était les tests? C'était 18, 15, 1, 4, 15. Bah, c'est pas la bonne taille. Et false, donc true. Là, est-ce qu'on a bien 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bon. Là, on a 15 aussi. On le voit comme ça. Mais 140, c'est pas bon. False, true. Alors, pourquoi est-ce que... ah oui. Non. Pourquoi est-ce que... Donc, on a fait une erreur. Elle est où? Ou si... Alors... Test... Normalement, on devrait avoir... Donc ça devrait pas être correct. Donc, carte 3... Ah oui, c'est normal, c'est carte 2 le test. Donc, nous, on veut carte 3. Ok. Ah, bah voilà, là, c'est false, ouais. Parce que le test, il était pour carte 3. Ok. Alors, donc, maintenant, on veut faire des tests. Alors, on veut faire... Ah oui, on a écrit celui-là. Non, ça, on l'a fait. D'accord. Maintenant, on veut s'occuper de Marc. Ok. Donc, on va renvoyer un nouveau tableau. Ok. On modifie pas le tableau en passé en paramètres. Donc, donc on va initialiser une nouvelle variable de type tableau. Et elle va être de la même taille. Alors que card.length ou de 15. Bon, vous pouvez mettre les deux. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout recopier, sauf quand on aura le contenu d'une case qui sera égal à n. Dans ce cas-là, on mettra 0 à la place du contenu. Alors, on retourne res. Alors, ok, donc on a notre nouveau tableau. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Enfin, il y a des zéros avec Java. Et on veut aller recopier des choses. Alors, et on nous a dit qu'il prend en paramètre un argument un carton de bingo. Hein, donc, on n'a rien à faire si c'est pas quelque chose, si l'entrée n'est pas comme on le voudrait. Donc, for, on va aller... Oui, le chat. On va aller visiter chaque case. Alors...
inférieur à card.length. I++. Ok, donc on va aller regarder ce qu'il y a dans chaque case. Et donc là, on fait un test. On dit si le contenu de la case est différent de n, oui. Alors, res de i sera égal à carte de i, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on recopie. Et sinon, alors bon, on pourrait écrire et sinon, on met 0 à la place. Alors, donc là, en fait, votre fonction, là, elle marcherait. Parce que y a 0 qui est inscrit par défaut dans chaque case. Mais c'est un peu plus propre de dire sinon, sinon res de i est égal à 0. D'accord? Parce que ça dépend de... C'est juste une habitude à prendre. Oui, le chat. C'est juste une habitude à prendre. Il y a des langages dans lesquels vous n'aurez pas forcément 0 dans les cases. Voilà. Donc, alors, on va tester. Est-ce que c'est OK? Shavak. Ah, qu'est-ce qu'on a fait là? Il y a un endroit où on a mis... où il fallait qu'on mette un point-virgule. Alors, c'est où? Ah oui, non, c'est pas ça. C'est qu'on a oublié le égal. Oui. Oui. Alors, ah oui, il faut peut-être qu'on décommente les tests pour 2 aussi. Hop. Donc 2, c'est où? C'est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans... Alors, c'était quoi notre test? C'est... On veut marquer toutes les occurrences de 10. Donc, il y avait une occurrence de 10 à la fin. Ouais, on a remplacé, on a mis 0. Et il y avait une occurrence de 10 entre 9 et 11. Nickel, il y a un 0. Et il y en avait une au début. On a mis un 0. Eh ben, ça a l'air pas mal. Ouais, le chat approuve. Donc, maintenant, on va s'occuper de Texas Mark. Alors, Texas Mark, cette fois-ci, bah, c'est on marque tous les numéros qui ont la même parité. C'est le numéro tiré. Alors, bon, ça va avoir complètement la même structure. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément venir copier. Attention, le chat. Copier-coller ça. Et je vais changer, vous allez voir. Donc, au lieu de tester, si c'est égal à n, et ben, je vais tester. Alors, donc c'est où? Il est où mon test? Ah oui, non, mais j'ai pas du tout recopié ce qu'il fallait. Alors, c'est ça que je veux recopier. D'accord. Donc, je vais changer juste ça, en fait. Donc, c'est si quart de i modulo 2 est différent de n modulo 2. Donc, s'ils n'ont pas la même parité, je recopie. Et sinon, je mets 0. Oui. Et en fait, je pense qu'on peut direct faire le numéro sauvage aussi, parce que le numéro sauvage, là aussi, il est très similaire. Donc, cette fois-ci, au lieu de regarder la parité, on va juste regarder si s'il y a le même nombre d'unités. Donc, en fait, au lieu d'être en base 2, on est en base 10, quoi. Là. Donc, on va juste mettre 10 ici. Donc, en fait, c'était vraiment pareil, quoi. Et on va étendre le nombre de tests. On va aller jusqu'à... Donc, c'était quoi? Test question 4. Et donc... Ok. Alors, on va essayer de voir si ça marche.
Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Alors, le Texas Bingo, c'est la question 3. Et c'est où? Donc, on va prendre 42 cette fois-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors, 10, ça a la même parité que 42, donc on a bien 0. 2, c'est à la même parité, on a bien 0. 3, ça n'a pas la même parité, on a toujours 3. 4, c'est remplacé par 0, ok. 5, non, oui. 6, c'est remplacé par 0. 7, non. 8, remplacé par 0. Donc 10, mais pas 11. 12, oui, mais pas 13. 14, oui, et 10, oui. Parfait. Et maintenant, le même nombre d'unités que 42. Non, que 2, ici. C'est ça ouais. Bah, donc, en gros, le même nombre d'unités, bah, tous les chiffres qui finissent par 2, quoi. Donc, 32, 52, remplacé par 0, c'est bon. 3 et 4, non. 5, 6, 7, non. 8, 9, non. Ok, 42, ok. 11, non. 12, oui. Je remplace par un 0. 13, non. 14, non. 10, non. Ok, là, c'est bon. Donc, il nous reste la fonction 5. Alors, la fonction 5, il faut juste vérifier qu'on a bien un carton de bingo avec que des zéros. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Et en plus, on prend un carton de bingo. Donc, on vérifie que toutes les cases sont marquées. Ok, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est que on va juste faire une boucle. Donc, on va de 0 jusqu'à i est inférieur à card.length, i++, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Si card de i est différent de 0, alors on retourne le faux. Et sinon, mais sinon, attention, c'est quand on sort de la boucle. Sinon, on retourne le vrai. Ouais. Donc, vous ne retournez pas le vrai ici, hein, vous le retournez là. Parce qu'il faut bien avoir fait tout vos tours de boucle. Et c'est seulement à l'issue de l'ensemble des tests que vous pouvez retourner le vrai. Donc, on peut décommenter jusque là. Et on va vérifier que c'est OK. Alors, le premier, c'est vrai et le second, c'est faux. Oui, bah, le premier, c'est carte 6, il n'y a que des zéros. Le deuxième, il n'y a pas que des zéros. Bon, très bien. Et maintenant, small win. Alors, small win, il faut réfléchir un petit peu plus. Parce que, si vous prenez votre carton de bingo, il y a plusieurs endroits où vous pourriez commencer. Par exemple, vous pouvez commencer là et chercher une séquence de 3, ou là et chercher une séquence de 3, ou là et chercher une séquence de 3. Bon, si vous cherchez une séquence de 3, vous ne pouvez pas commencer là, hein, donc il faut commencer seulement là. Donc on va faire une boucle pour tous les débuts de séquence possibles. Là, c'est un cas typique où on va utiliser un drapeau. En début de séquence, on va mettre le drapeau à false. On va mettre le drapeau à alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va déjà initialiser. Alors. Donc, je mets déjà ma boucle. Hein. Donc, un drapeau et une boucle. Et puis, on va réfléchir à comment combiner tout ça. Donc, boolean flag. On peut l'initialiser à false et réfléchir pour voir ce qu'il faut qu'on fasse. Et on va faire une boucle. Donc, ça, c'est pour tous les débuts de séquences possibles. Donc, je peux commencer à 0 ou je peux commencer à i inférieur à card.length moins m. D'accord? Parce que par exemple, si je cherche une séquence de longueur 3, je disais, il faut que ce soit moins 3 ici. Il faut que j'ai la place en fait d'avoir ma séquence. Donc i++. Alors,
ok. Donc oui, alors pourquoi est-ce que j'initialise mon drapeau à false? Parce que imaginez que je cherche une séquence de longueur 75 dans une chaîne de longueur 3, ça va pas le faire. Donc je vais supposer par défaut que c'est pas bon, quoi. Donc à la fin, je vais mettre un petit truc à la fin, je vais mettre plutôt quelque chose du type if flag. If flag. Alors, je vais pas le mettre vraiment... Ouais, bon, je vais faire ça après. Mais j'aurai quelque chose du type if flag, alors return flag. Mais ça, on va regarder la structure de la boucle parce qu'on va voir tout ça dans la boucle. Et à la fin, je vais mettre quand même un return flag ici. Donc, si je suis pas rentrée dans la boucle, si mes séquences, par exemple, étaient trop grandes par rapport à la taille de mon entrée, de mon tableau, je retournerai quand même false. D'accord? Donc, je mets un return flag ici. Ok. Donc, la structure de ma boucle for. Donc, à chaque début de séquence, je vais supposer que flag est égal à true. Et tant que je ne vois pas une valeur différente de 0, je le laisse à true. Et ça veut dire qu'à la fin, donc, alors, on va avoir m étapes, d'accord? Parce qu'on va, et si par exemple je commence ici et que c'est 3, je vais vouloir avoir une séquence de 3 zéros. Donc je vais regarder, est-ce que ça c'est égal à 0? Est-ce que ça c'est égal à 0? Est-ce que c'est égal à 0? Et s'il y en a un qui n'est pas égal à 0, je vais passer mon flag à false et ça sera réglé. Mais donc mon flag, mon drapeau, il est initialisé à true. Et maintenant, je vais avoir m tours de boucle. Donc, je vais aller de J est égal à 0 jusqu'à J1. Alors, J, attention, hein, pas se mélanger les pattes dans les indices. J inférieur à M. Et là, je mets un petit E flag pour m'épargner des efforts si j'ai eu un échec. Parce que, voilà, si je cherche une séquence de longueur 3 en commençant à là, ici, j'ai pas d'espoir. Là, il n'y a que des 1, 2, 3. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas un très bon exemple. Mais si je prends un truc avec des zéros... Ouais, si je cherche une séquence de longueur 3 ici, non, vaut mieux pas chercher. Si, là, non, si je cherche à partir de là, vaut mieux pas chercher. Parce que là, j'ai un 3. Donc, je mets et flag. Donc, je continue seulement si c'est true. Je mets J++. Et là, je dis si card. Et alors là, attention, de I plus J, d'accord? Parce que I, ça correspond à l'indice du début de la séquence, et J, ça correspond au Jème élément dans la séquence. Donc, si c'est différent de 0, qu'est-ce que je fais? Bon, je passe mon flag à false. C'est-à-dire, c'est plus la peine de chercher, en gros. C'est pas une bonne séquence, d'accord? Et donc là, je ferme ce for là. Alors, ah oui, je l'avais pas ouvert, donc je risquais pas de le fermer. Alors, donc là, je ferme le if. Là, je ferme le for. Et donc, c'est seulement... Alors là, vous voyez, au sortir de ma boucle secondaire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée vérifier si j'avais une séquence de longueur M avec que des zéros. Et si flag est toujours égal à vrai, là, à cet endroit-là, c'est bon, en fait. Je peux arrêter mes efforts. Donc, if flag, alors, return true. Return false ou return flag. Enfin, c'est pareil. Oui, return true ou return flag. OK. Ouais. Et donc, je vais boucler, je vais chercher. Donc, vous voyez, à chaque échec, en fait, le flag, il va être à false. Mais donc, quand je réessaye un premier début de séquence que j'ai pas essayé, je repasse le flag à true. Ok, donc on va faire un test. Alors, hop, et hop. Donc c'est bien small win, la même orthographe. J'ai pas fait de...
Et alors, qu'est-ce qu'on va tester? On va chercher des séquences de longueur 3. Ah, là, il y en a une. Mais ailleurs, il n'y en a pas. Alors, Javac. Java. Ok, false pour le premier et true pour le deuxième. Alors, si vous voulez ça, vous pouvez le tester justement sur Java Tutor ou pour simuler l'exécution en ligne et puis regarder l'évolution de la mémoire, etc. Ça peut être intéressant pour regarder ça, avec l'évolution du drapeau, etc. Donc, je vous laisse le faire. Et on en a fini avec l'exo 6 et donc la correction du partiel.